de transfert de souveraineté, c'est-à-dire que le roi accepte, après négociation, que, ok, son territoire, il le transfère à l'Allemagne. Mais il y avait aussi des traités de vente, c'est-à-dire que où le roi ou le chef dit, ok, je vends mon territoire à l'Allemagne, contre tant de coûts, parce que ceci au sud, ici, c'est avec le coût qu'on négocie. Et là, vous avez les exemples de Nickel Island, vous avez les exemples de India, etc. Bon, et puis vous avez les traités de paix. C'est-à-dire que l'Allemagne peut prendre votre territoire, vous n'êtes pas d'accord, il y a la guerre. Et est-ce que vous pouvez vous imaginer que, par exemple, comme Ebinaminko, le Boulou, Ebinaminko a pu aligner 14 000 soldats contre l'armée allemande à l'époque. Mais on n'apprend pas ça à l'école. Alors, quel est ce pays-là? Comment vous voulez? On ne peut pas continuer comme ça, d'effacer la mémoire collective. Est-ce que vous savez que Dynamique a aligné plus de 14 000 soldats et pas une seule fois dans les batailles contre l'Allemagne? Oui, c'est ça les traités. Bon. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on peut voir ça. On peut voir ça. C'est voilà. Vous savez qu'on appelait pas ici voilà. On appelait ici Cameroun. Ça c'était Cameroun. Le Cameroun c'était ici. C'est après, bien plus tard que les Allemands ont transformé, pour qu'il n'y ait plus trop de confusion, Cameroun, ils ont dit ça, c'est-à-dire voilà. C'est pour cela que aussi je dis, dans aucun document, vous n'allez trouver traité de trappe, parce que traité germano, voilà, sauf dans les documents que les Camerounais produisent. Mais quand vous allez dans les documents même, c'est toujours Cameroun fait trappe. C'est-à-dire le traité avec le Cameroun. Mais ce Cameroun-là, ce n'était pas l'ensemble du territoire, c'était ici. Et puis c'est ici qu'on appelait Cameroun. C'est après la concession, à la conférence de Berlin, quand Bismarck a donc pris tout ce territoire-ci, qu'ils ont opté donc d'appeler tout ce territoire Cameroun. Bien. Le premier mensonge qu'on enseigne encore à l'école, c'est que le Cameroun est devenu allemand par le traité du 12 juillet 1884, signé par Pell et Aqua. Certains vont même jusqu'à dire que c'est seulement Aqua qui a signé, ce qui est complètement faux. Et là aussi, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ce traité signé conjointement par Aqua et par Taï. Bon, si le PowerPoint ne marche pas, je crois qu'on va. Jusqu'aujourd'hui, c'est ce poste qui est toujours vraiment l'entrée et la sortie du camp. Donc c'était comme ça aussi à l'époque allemande et bien avant à l'époque de l'esclavage. Et là aussi, je profite de dire quelque chose. Maintenant, on vous parle de Biblia. Biblia comme pour l'esclavage. Monsieur le maire, nous avons un problème. Le grand port d'esclavage, ce n'était pas Biblia. Et je le dis avec fermeté parce que nous avons des documents. Le grand port d'esclavage, c'était Cameroun. Et nous avons les noms des bateaux qui sont venus ici, qui sont venus à Biblia. Le nombre de personnes qu'ils ont embarquées, etc. Mais il n'y a pas de recherche sur l'embarcation. Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé ici à Cameroun, c'est-à-dire à Douala. Et où est-ce qu'on embarquait même les esclaves? Tout ça, c'est comme si c'était effacé. Lisa Aubrey de Arizona State University, avec ses étudiants, a fait des recherches sur Biblia. Et maintenant, c'est devenu comme si c'est Biblia qui est le grand port de l'esclavage du Cameroun. Donc, je dis encore une fois qu'il serait judicieux que le Cameroun et la ville de Douala. Le Cameroun et la ville de Douala, ça c'est recherche pour qu'on sache.
Mais où étaient les grands lieux d'exportation des esclaves ici? Parce qu'après l'esclavage, c'était la colonisation. Et jusqu'aujourd'hui, maintenant, après la colonisation, c'est toujours, voilà. Bien. Alors, vous voyez là, c'est Taïdo qui a, c'est le Jim et voilà. C'est lui qui a d'abord signé. Et vous voyez, ça c'est l'original, hein, qui a été photocopié. Vous voyez bien, le 11 juillet 1884, Ben et Akwa n'avait pas encore signé. Parce que tel que les Allemands décrivent dans leur document, la résistance était telle que les rois avaient peur de signer ces documents-là. Parce que la population n'était pas d'accord. Et je vais dire qu'il était resté chez le roi jusqu'à 3 heures du matin. Jusqu'à 3 heures du matin pour négocier, pour qu'il signe enfin. Qu'il accepte qu'il ait cette cérémonie de signature. Donc vous voyez bien, encore une fois, vous voyez bien que c'est le 11 juillet. Je crois qu'on nulle part à l'école là, ou dans vos livres de recherche, on ne parle de la signature pour le 11 juillet par King Jim Epwala, le Taïdo. Bien. S'il vous plaît. Et maintenant, le traité du 12 juillet, que les deux ont signé. Est-ce que vous voyez en bas Akwa et Bel à droite les signatures? Vous avez Akwa, King Akwa et King Bel. Et ça commence par We the undersigned independent kings and chiefs of the country called Cameroon. C'est celui-ci. Excusez le travail de l'informaticien parce que là, il m'a mis le traité de Taïdo à la place du traité de King Bell et King Akwa. Donc c'est ce traité-ci que vous voyez qu'on cite dans tous les livres, que c'est ce traité qui a fait du Cameroun donc un protectorat ou une colonie allemande. Bon, vous voyez bien que c'est signé par les Belges et Akwa, parce qu'il y avait une politique ici, je crois il y a 2 ou 3 ans, quand les Akwa ont organisé une grande cérémonie, et qui disait que le traité avait signé par Akwa seul. Je crois que vous voyez le document maintenant. Je voulais avoir d'autres traités, je ne sais pas si c'est possible. Avec les Matanga, etc. Je veux dire qu'au niveau du Sud, ces premiers traités, c'était dans le Sud. Attends, montre-moi la photo. Vous voyez Jim et quoi là? Regardez cette photo. Vous voyez que le roi Dido, on disait Dido à l'époque, ça dit Daïdo. Jim et voilà, ils s'invitent avec ses enfants. Ça c'est une photo de Hugo Tseler. En 1884, parce que ça a été publié en 1887. Je crois que maintenant, voilà comment les choses se passaient. Une fois que le traité avait été signé, je crois qu'il va continuer sans tout ça. On met seulement le guide. Quand le traité est signé maintenant, Bismarck avait donné des instructions très précises que le traité ne soit pas signé par le représentant du Reich, mais que le traité soit signé seulement entre roi camerounais et commerçants allemands. Parce que lui, il disait que sinon, ça va être très compliqué, si vous voulez, pour le transfert de souveraineté. Une fois donc que ces traités sont signés, quand vous allez voir, ce ne sont pas les représentants du Reich, ce sont les commerçants qui signent. Alors, le même jour, les commerçants allemands apportaient ce traité au consul allemand pour transfert de souveraineté de la possession d'un citoyen allemand à l'État allemand. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que
Lui, le traité qu'il a signé avec les rois camerounais de commerçants, il apporte donc ça au consul et il signe les deux que le commerçant a transféré la souveraineté à l'État allemand. Et c'est là qu'il venait dans une troisième phase, la proclamation qu'on appelait la proclamation. Nous avons tout ça ici, malheureusement, l'informatique n'a pas marché. La proclamation. Que à partir d'aujourd'hui, ce territoire est déclaré territoire de souveraineté allemande. Troisième phase. Et c'est avec cette troisième phase qu'on hissait le drapeau de manière solennelle avec les soldats, les canons, etc. Il y avait donc cette quatre phases. Et ça se répétait à chaque fois qu'il signait un traité. Le problème s'est seulement posé ici à Bonaveri. Parce que le roi de Bonaveri de l'époque, Lord Brezo, avait dit que lui, il ne veut pas ce traité-là. Il ne signe pas. Et qu'on le laisse libre. Nous avons ce document-là aussi. Lui veut rester libre. Il veut rester négocier avec les Allemands, les Anglais, etc. Il ne veut pas transférer son territoire, la souveraineté de son territoire. Bon, comme Gaïdo avait signé, comme Aqua Ebel avait signé, les Allemands se sont donc dit, et quand je dis les Allemands, le consul à l'époque, ici c'était Schultz, et l'envoyé spécial du Bismarck c'était Nartigal. Ils se sont rendus que nous avons déjà ces trois signatures, donc on va venir hisser aussi le drapeau de l'autre côté du fleuve. Et c'est là où ils sont venus hisser le drapeau, ici, à Bonaveri. Et c'est là où, c'est ça, nous qui sommes de l'oralité, c'est ça qui est intéressant de voir que l'homme prison a écrit. C'est-à-dire que ce n'était pas oral. Il a écrit en disant aux Allemands que moi je ne veux pas. Vous avez même voulu me corrompre avec beaucoup d'argent pour que je signe. Mais j'ai refusé de signer. Et à partir du moment où j'ai refusé de signer, vous ne pouvez pas venir mettre un drapeau chez moi. Donc je vous donne jusqu'à demain, enlevez votre drapeau. Toute la journée, on a rien, il n'y aura pas que des Allemands. C'est seulement à minuit que Nachtigal lui-même il est venu enlever ça. Mais le lendemain, on a bombardé tout le monde. Donc c'est ça qui s'est passé, au moins au niveau de ce Cameroun. Mais d'autres traités ont été signés avec les Mali, par contre, je vous ai dit tout à l'heure, avec les Libya, etc. Et après, il y a eu donc, et c'est ça qui est extraordinaire. Et je me demande si ça a changé aujourd'hui. Les Allemands, ils étaient combien? Ils ont envoyé quelques petits officiers. Mais c'est les Camerounais qu'on recrutait pour former l'armée allemande qui allait conquérir le territoire. Est-ce que vous me comprenez? Donc vous aviez peut-être 12 officiers allemands et vous aviez plus de 1000, c'est-à-dire quand on regarde les soldats, les porteurs, parce que les porteurs étaient très importants, etc. Je me dis, mais il y a un problème de conscience historique ou de compréhension politique. C'est vous-même, c'est les Camerounais eux-mêmes qui ont servi de tout pour, c'est-à-dire venir à bout des résistances de tous les autres rois, avec quelques rares officiers allemands. Et je me dis que, mais Seigneur, quand je regarde les pays africains aujourd'hui, je dis, mais est-ce que ça a beaucoup changé? Parce qu'au début, on ne prenait pas les Camerounais, on allait prendre les troupes du Bénin. C'est avec eux qu'on a commencé. Et après, on a pris les Camerounais. Donc, si je peux dire que s'il vous plaît, les 95 traités existent et j'aimerais bien, monsieur le maire, je ne sais pas ce que je dois faire parce que j'aimerais bien publier tous ces 95 dans un livre avec traduction
qu'on voit dans chaque région du Cameroun quels sont les traités qui ont été signés par qui, par quel loi, par quel notable, etc. Au niveau historique, on en tire les conclusions nécessaires. Mais on veut que ces documents soient disponibles. Alors, quand j'ai donc commencé à enseigner, comme je vous disais, en Guayaquil en 1979, et que j'ai constaté que, mais on ne citait que le livre des Européens. On a donc fait le tour et nous avons, vous voyez cette collection qui est derrière ici, là. Cette collection. C'est la collection des vieux Camerounais que nous avons donc interrogé sur l'ensemble du territoire pour leur dire qu'est-ce qu'il y a dans votre mémoire, qu'est-ce qui s'est passé chez vous quand les premiers Européens sont venus, quand les premiers Blancs sont venus, que ce soit au niveau de la conquête du territoire, que ce soit au niveau de l'école, de l'économie, de l'église, qu'est-ce qui s'est passé. Et je vous assure que si vous, et on les a enregistrés, je ne sais pas si notre staff peut nous montrer un de ces livres-là pour qu'on voit comment les CD. Oui, s'il vous plaît. Oui, parce qu'il faut dire que je remercie ici les archives phonographiques de Vienne qui ont fait un travail colossal pour la digitalisation de tous ces interviews-là. Parce que sans eux, on aurait vraiment été coincés. Oui. Voilà. Vous voyez, il y a toujours l'interview de vieux dans les années 80, dans sa langue. Ensuite, ça c'est Papa Lambert Boya. Ensuite, dans sa langue, la transcription de son interview dans sa langue. Et nous avons maintenant déjà transcrit une vingtaine de langues camerounaises. Comme ça. Et dans la deuxième partie, vous avez la traduction en français. Donc, grâce à ce travail, il faut aussi apporter l'anglais. Grâce à ce travail, nous avons la mémoire du peuple camerounais, mais dans sa langue, dans ses différentes langues. Bon, et bien sûr maintenant, avec la traduction en français. Et nous avons aussi traduit en anglais et en allemand. En anglais parce que le Cameroun est officiellement bilingue. Donc vous avez la même chose, c'est-à-dire la